Doctor Who a 50 ans. Alors que la 7ème saison de la célèbre série de science-fiction britannique sort en DVD, Question de Fiction a choisi de fêter cet anniversaire sous l'angle de la science. Le vaisseau du héros est l'un des éléments emblématiques de la série. Baptisé le TARDIS, il permet au Docteur de voyager à travers le temps et l'espace. Mais sa caractéristique la plus fascinante est qu'il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vu de dehors, il s'agit d'une simple cabine bleue, un téléphone d'urgence pour la police, tel qu'il en existait en Grande-Bretagne dans les années 50 et 60. Mais à l'intérieur, on y trouve un vaisseau gigantesque, avec des consoles de pilotage et des couloirs en pagaille. Selon la série, l'intérieur du TARDIS se situerait en fait dans une autre dimension, c'est-à-dire dans un univers parallèle. Mais les mondes parallèles existent-ils vraiment ? Pour en avoir le cœur net, nous avons posé la question à Jean-Pierre Luminet, astrophysicien au CNRS et à l'Observatoire de Paris. It's bigger. On the inside. You know, I get that a lot. Wow. Alors voici quelques extraits de cette série. Alors pour les scénaristes, si ce vaisseau est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est parce que l'intérieur serait situé dans une autre dimension, dans un autre univers. Et c'est donc la question qu'on a envie de vous poser, tout simplement, est-ce qu'il existe d'autres univers que le nôtre ? Alors, est-ce qu'il existe d'autres univers que le nôtre et d'autres dimensions ? Oui, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire en tant que théorie possible. D'abord en mathématiques, on sait depuis quand même plus d'un siècle qu'on peut toujours manipuler, travailler sur des espaces abstraits évidemment, mais qui ont un nombre arbitrairement grand de dimensions. Ce qui est plus intéressant évidemment, c'est la physique. Est-ce que ces espaces peuvent réellement exister ? Alors, en fait, je crois que la première idée d'une dimension qu'on pourrait rajouter aux dimensions habituelles de l'espace, 3 dimensions d'espace, une dimension de temps, déjà, qui sont unis l'un à l'autre dans les années 1910-1920 avec la théorie de la relativité. C'est un peu plus tard, deux physiciens qui s'appellent Kaluza et Klein ont imaginé qu'il pourrait y avoir une 5e dimension. Alors leur but, en fait, c'était pas du tout la science-fiction, c'était pour réussir à essayer de comprendre en fait comment pouvaient fonctionner ensemble la force électromagnétique et puis les forces de gravitation. New me box now. Yes, it's a spaceship. Yes, it's bigger on the inside. No, I don't have time to talk about it. Dans ce qu'on appelle le multivers, on n'est pas nécessairement obligé d'invoquer des dimensions supplémentaires aux nôtres. Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle le modèle, ce qu'on appelle de l'inflation chaotique, dans lequel il y a un seul univers, disons, le nôtre, mais au début de cet univers, c'est-à-dire peu après le Big Bang, le rôle de l'énergie du vide, qu'on appelle l'énergie du vide quantique, qui est potentiellement génératrice de plein de choses, est si important qu'en fait, à certains endroits de cet univers, il y a des bulles d'univers qui se créent à cause d'un processus qu'on appelle l'inflation, mais tout ça, ça se crée dans le même univers, avec le nombre normal de dimensions. Simplement, chaque bulle va engendrer une région d'univers, une sorte de bulle d'univers, avec des propriétés physiques éventuellement différentes. Alors dans cette théorie, il serait par exemple possible que nous, l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle l'univers observable, avec une certaine taille, c'est forcément également une bulle d'univers, ça pourrait être effectivement simplement l'une de ces bulles générées il y a 14 milliards d'années, peu après le Big Bang, donc par ce processus d'inflation. Il pourrait y avoir des bulles plus ou moins adjacentes au-delà de l'horizon, c'est-à-dire de la frontière observable de notre univers. Mais ça passerait dans une sorte d'univers unique qui n'aurait pas besoin d'avoir des dimensions supplémentaires. Mais l'autre hypothèse existe également, où cette fois-ci on a des dimensions d'espace supplémentaires et les autres univers se trouveraient dans ces autres dimensions. Ces dimensions supplémentaires peuvent se trouver un petit peu n'importe où, et donc pourquoi pas à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Évidemment la frontière reste à redéfinir, mais au moins c'est localisé et on peut éventuellement explorer ces dimensions supplémentaires. En tout cas, se posera la question comment faire pour changer de dimension si on veut vraiment voyager dans ces autres univers. Smaller on the outside. Okay. That is a first. Is it magic? Is it a machine? It's a ship. Alors il y a d'autres façons aussi, personnellement je trouve peut-être au moins aussi intéressante, sinon davantage, c'est d'utiliser les propriétés bizarres des trous noirs. Puis il y a une théorie qui suggère que quand on pénètre dans un trou noir, on entre dans un nouvel univers.
ou quand même quand un trou noir se forme, il engendre de nouveaux univers. C'est une théorie qui a notamment été développée par Stephen Hawking et d'autres chercheurs, qu'on appelle la théorie des baby universe, la théorie des bébés univers. Vous avez un trou noir qui se forme, et à l'intérieur du trou noir, vous avez un nouvel univers qui se déploie. Et là où c'est intéressant, où ça peut être mis en relation avec la série de Doctor Who, c'est qu'un univers interne au trou noir, il peut être extraordinairement grand, alors que le trou noir, vu de l'extérieur, dans l'univers dans lequel il peut être très petit. Par exemple, je sais pas, le diamètre d'un trou noir qui a 10 fois la masse du Soleil, c'est-à-dire un trou noir typique, ce n'est qu'une trentaine de kilomètres. Si vous rentrez dedans, vous pouvez éventuellement déboucher dans un univers qui est quasiment infiniment grand. Hein, voilà. Donc c'est la seule possibilité, je vois, qui serait un petit peu en relation avec le fait d'avoir un intérieur plus grand qu'un extérieur. Le problème, c'est que quand on rentre, on ne peut plus sortir du trou noir. Hein, sauf si on emprunte après des raccourcis qu'on appelle les trous de verre, mais en général, on ne se repart pas le même endroit, on se ailleurs dans l'espace-temps. The Eye of Harmony, exploding star in the act of becoming a black hole. Une méthode qui ferait fonctionner quand même beaucoup l'imagination, extrapolée vraiment au maximum. Hein. Je crois que la solution que je privilégierais, c'est plutôt effectivement une distorsion locale et non pas aller à l'horizon cosmologique. 50 milliards d'années-lumière, c'est quand même trop loin. Et donc finalement d'utiliser l'horizon des événements d'un trou noir. Alors après, il me faudrait un certain budget pour arriver à stabiliser ce qui se passe au fond du trou noir, c'est-à-dire il faut injecter des formes d'énergie négatives, enfin des choses comme ça, des choses bizarres qui existent sur le papier, mais qu'on ne sait pas faire dans la réalité. Et auquel cas, voilà, donc l'équivalent de la cabine téléphonique serait la surface d'un petit trou noir. On rentrerait dedans, on déboucherait dans un univers avec peut-être justement des propriétés géométriques différentes. On pourrait rentrer par exemple dans un univers avec une structure chiffonnée qui nous donnerait l'illusion d'être beaucoup plus grand que ce qu'il est en réalité. Le principal problème que j'aurais dans ce truc-là, c'est d'arriver à ressortir par la même porte. Voilà. Après tout, bon, je peux toujours jouer avec la forme du trou de verre là, qui est à l'intérieur du trou noir, et puis finalement identifier l'entrée et la sortie. Voilà, c'est peut-être la chose que je choisirais.